Sandrine Salou. Je suis actuellement coordinatrice des assistants familiaux au service départemental d'accueil familial, qui dépend donc du Conseil général des Côtes-d'Armor. C'est le service qui emploie, qui recrute les assistants familiaux sur le département. Précédemment, j'étais moi-même assistante familiale, enfant aussi d'assistante familiale. Voilà sûrement pourquoi j'ai voulu perdurer et continuer à accompagner mes collègues en termes de formation, en termes d'accompagnement professionnel. Donc voilà, si vous avez des questions sur le métier, peut-être plus techniques dans le recrutement, voilà, je suis à votre disposition. Bonsoir à tous. Donc je suis Hélène Lecomte, assistante familiale sur le secteur du Trégor. Je suis assistante familiale depuis 22 ans maintenant. Et donc, je vous parlerai un peu de l'expérience et du quotidien de l'accueil familial. Merci. Bonsoir, moi je suis Viviane Boileau. Je suis assistante maternelle depuis 26 ans. Et donc, j'aurai l'occasion aussi de vous parler un petit peu de mon métier avec beaucoup d'enthousiasme parce que je ne m'en lasse pas. Bon, je vais vous présenter en quoi consiste ce métier. Donc, être assistant familial, c'est accueillir des enfants à son domicile qui dépendent de la protection, qui sont sous la protection de l'enfance. Dans le département, nous travaillons principalement avec le Conseil général, donc la direction enfance-famille et le service de protection de l'enfance. Et il se peut dans d'autres départements aussi, on peut travailler aussi avec de l'associatif, mais dans les Côtes-d'Armor, c'est principalement le Conseil général qui emploie. Ce métier donc s'exerce à domicile. Nous sommes rémunérés donc pour faire ces accueils et notre famille, l'ensemble des personnes qui vivent à notre domicile constitue donc la famille d'accueil, ce qu'on appelle la famille d'accueil. Donc nous faisons une demande pour être assistant familial, nous faisons une demande d'agrément. Donc il y a une enquête. Oui, voilà, vous aurez un peu plus d'informations tout à l'heure. À partir du moment où on obtient cet agrément, on doit faire donc une demande d'emploi au Conseil général. Cette demande d'emploi donc est reçue et des entretiens sont faits sur une période de 6 mois à peu près. Voilà. À la suite de ces entretiens, où donc est questionné donc vos capacités à accueillir des enfants qui sont pour la plupart du temps en difficulté ou qui vivent des situations très difficiles, donc qui peuvent avoir des troubles de comportement importants. Donc on va voir comment vous pouvez accueillir ces enfants, quelles sont vos disponibilités et aussi votre capacité d'écoute et votre ouverture, on va dire, d'esprit, de façon à pouvoir admettre certains troubles et pouvoir amener l'enfant à vivre dans un milieu sécurisé, en lui apportant les soins nécessaires et aussi le côté éducatif très important pour pouvoir l'emmener par la suite sur une forme d'autonomie. Voilà. C'est vraiment, on est dans un accueil familial, donc vous accueillez chez vous, au sein de votre famille, donc des enfants qui se confient à l'aide sociale à l'enfance. Donc ces enfants, mais c'est des enfants effectivement pour qui les parents ont peut-être tout simplement eu un accident de la vie. C'est pas, voilà, effectivement, d'autres enfants pour qui ils ont pu subir des carences éducatives, affectives. Donc voilà, voilà, il y a tout un ensemble de choses qui font que l'enfant est confié donc à l'aide sociale à l'enfance et du coup, il est retenu pour lui un accueil familial, parce que ça peut aussi être
un accueil en établissement. Donc là, pour le métier d'assistante familiale, donc, sa mission, c'est effectivement de rassurer l'enfant sur ce qui se passe, parce que pour lui, c'est une séparation. Hein, donc forcément, il va peut-être l'exprimer d'une façon surprenante ou pas, mais c'est de toute façon pour lui une souffrance que d'être séparé de ses parents. Après, l'assistante familiale, effectivement, son rôle, il est de le rassurer sur cette situation-là, de sécuriser dans le sens où voilà, lui apporter un milieu quand même qui lui permette de continuer ou de continuer son développement, répondre à tous les besoins que peut avoir un enfant, hein, comme les vôtres. Voilà. Donc c'est cette veille au quotidien-là, avec effectivement un petit peu aussi, et toujours, je dirais, dans l'objectif d'un retour en famille. Hein. On est dans un accueil provisoire. Alors c'est aussi rassurer l'enfant à la fois sur ce retour et sur le fait qu'il peut aussi s'y poser chez vous. Hein. C'est aussi important qu'il prenne ce temps-là. Donc voilà, donc effectivement dans les missions de l'assistante familiale déjà donc auprès de cet enfant, au tout début c'est ça. Après on prépare aussi l'enfant à l'autonomie, on l'accompagne au niveau scolaire, au niveau professionnel. Voilà, c'est tout un ensemble de choses au quotidien en fonction de son projet à lui, de ses besoins et de ce qui lui est possible également à ce moment-là. Donc c'est vrai que l'assistant familial doit pouvoir non seulement avoir de l'empathie, mais pouvoir aussi accepter que l'enfant il évolue à son rythme, sans comparaison forcément des vôtres, hein, mais que voilà, on l'accompagne à son rythme dans ce qu'il veut et dans ce qui lui est possible à ce moment-là. Et effectivement, c'est un métier où quand on peut se rendre compte un petit peu des évolutions, c'est là que c'est un métier très positif, très valorisant, puisqu'on peut se rendre compte effectivement de ce qu'on peut apporter aux enfants. Hein. Voilà un petit peu. Donc le maintien du lien effectivement est très important, puisque l'assistance familiale doit permettre à l'enfant d'entretenir, en tout cas de l'accompagner dans ce maintien du lien avec la famille. Comme disait Madame Lecomte tout de suite, effectivement, l'enfant vous est confié, mais les parents gardent l'autorité parentale. Donc si l'assistante familiale au quotidien a cette responsabilité éducative, pour autant les parents restent pleinement titulaire de l'autorité parentale, et une assistante familiale ne fait pas ce qu'elle veut, en tout cas pas ce qui peut engager on va dire, la vie de l'enfant, une modification trop importante. Donc c'est aussi un travail d'équipe. Madame Lecomte en parlait tout de suite. Au Conseil général du Côte d'Armor, je fais donc partie du service départemental d'accueil familial. C'est un service qui à la fois recrute les assistants familiaux, mais qui aussi accompagne ces professionnels au niveau de la formation, au niveau de leur posture au quotidien. Et l'assistant familial donc, travaille en parallèle avec des référents éducatifs qui font partie aussi de l'aide sociale à l'enfance, qui eux sont gardiens du projet de l'enfant et donc en lien avec les parents. Donc tout ce qu'on va dire, tout ce qui est relation avec les parents, c'est pas trop du domaine de l'assistant familial. Il y a un référent qui est là pour faire la liaison, hein, mais pour autant nous sommes en contact quand même, hein, dans les 3 visites et d'hébergement. Donc effectivement on rencontre les parents, d'où certaines, on va dire, positionnements à avoir. Voilà, tout simplement dans le respect, au mieux pour l'intérêt de l'enfant, puisque c'est toujours mieux quand ça se passe bien.